Talibé, forcément, voilà, parce que ça bouscule un peu l'agenda de ce plateau final. Cette triste nouvelle qui nous arrive ce matin, cet incendie qui a tué 5 de nos compatriotes à Kagbele, et cet autre accident qui s'est produit sur la nationale Conakry Kindia qui a emporté qui a fait 4 victimes. On s'intéresse pour commencer à cet incident du côté de Kagbele. Oui, journée macabre. À cet incendie plutôt. C'est un incendie. Oui, journée macabre donc ce samedi. Et c'est notre reporter tout-terrain, Souri Kanja, qui nous a alerté ce matin. Ouais. Vous voyez les images. Les images donc, qui tournent sur nos pages et nos plateformes digitales. Voilà, pour ceux qui nous y suivent. Voilà, donc qui montre justement l'étendue des dégâts, parce que vous voyez la maison qui est toute couverte de fumée. Vous voyez donc tout est pratiquement calciné à l'intérieur. Donc Souri Kanja, notre reporter tout-terrain, nous rapporte qu'il y a eu 5 morts dans cet incendie du côté de Kagbelen village. Ouais. Donc ça c'est dans la préfecture d'Ibrika. Aboubakar, ça relance la problématique justement des installations électriques, mais aussi Aboubakar des moyens d'intervention dont disposent ou doivent disposer les services des sapeurs-pompiers, parce que là vous voyez que pratiquement tout a été consumé par les flammes. Ouais. Et 5 Guinéens donc ont péri dans cet incendie du côté de Kagbele village. Et Souri Kanja nous a à leur âme. Nous a envoyé, je crois, des images, des explications qu'un officier donne. Bien, je pense qu'on va l'entendre sans tarder, Talibé. On va suivre, je propose de suivre les explications sur les circonstances de ce drame avec un policier qui est sur place pour les enquêtes, pour les premiers éléments d'enquête liés à ce drame. Deux chambres froidoises en flammes. Ils ont fait l'interdiction d'incendie, ils ont pu maîtriser le feu et éviter la propagation vers les autres bâtiments. Mais malheureusement, il y a eu des pertes à vie humaine, dont il y a 2 femmes et 3 hommes. La plus âgée avait 60 ans. Donc c'est ce que moi j'ai déploré beaucoup. Mais d'après le constat, la cause de cet incendie, c'est le court-circuit électrique. Parce qu'on a toujours dit à la population, quand vous dépassez pour un bâtiment, il faut chercher de bons techniciens pour les installations. Et surtout la qualité des plans. Quand vous prenez à Conakry, les 80% des incendies, la cause, c'est le court-circuit électrique. Quand même, nous sommes là. Les corps sont déjà déposés à la porte. On attend maintenant l'instruction avec le procureur et l'arrivée de la police de la police. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, Mamadou Ouri, on vient d'écouter les explications de ce policier. C'est toujours triste à Bakar. 5 personnes encore malheureusement qui sont parties. Toujours les incendies, mais toujours les fameux courts-circuits. Ouais. Et quand il parle justement de la qualité des installations électriques, effectivement, on a toujours dénoncé cette réalité-là, triste réalité. Ouais. Mais où est la solution? Elle doit venir de qui? Est-ce qu'elle doit venir de l'État pour que partout où il y a un chantier, qu'on se rassure que le propriétaire de ce chantier-là, le maître d'ouvrage, recrute des électriciens de qualité pour installer notamment des câbles de qualité. À l'époque, on a entendu parler de Gentina qui devait donc procéder à la certification des installations électriques dans tous les ménages, que ce soit les ménages de pauvres ou de riches, parce que quand l'incendie vient, il ne choisit pas le riche ou le pauvre, il fait des morts comme il vient de le faire. Ouais. Mais où est ce projet de Gentina? On n'en sait absolument rien. Ouais. Mais l'autre question, c'est dans les tiroirs désormais. Ouais. L'autre question que je pose, évidemment, des gens peuvent installer des câbles de qualité et que tout soit bon dans la maison. Mais dans un pays où l'électricité, où le courant fait des va-et-vient tout le temps, est-ce que ça ne peut pas être aussi une autre des raisons? Parce qu'à chaque fois que
l'électricité. Et des variations de tension. Oui, des variations de et tension. Comme c'est le cas maintenant, pratiquement dans tous les évidemment. quartiers, vous voyez la tension monter, baisser. C'est extraordinaire. Donc, tout ça, ce qui se passe en ce même moment. si un câble est de qualité, je ne parle pas en expert électrique. Alors, pas du tout. Mais je sais que ça peut endommager les câbles. Ouais. Chaque fois qu'un câble ou une installation reçoit, chaque fois avec des va-et-vient, des charges électriques, ça peut l'endommager et créer ces problèmes qu'on a. Donc, je pense que c'est aussi une autre piste de réflexion. Peut-être que l'EDG doit trouver des solutions à des coupures intempestives, au retour des courants, d'électricité. Des fois, on nous dit que quand le courant part avec 240 volts, je ne sais pas si c'est ce que ça se dit, c'est comme ça que ça se dit, ça peut revenir avec le double. Et quand ça rentre dans les appareils, ça peut créer des problèmes. Ouais. Oui, le problème d'installation en qualité est un problème, mais aussi, est-ce qu'il ne faut pas se poser des questions sur les ruptures, les coupures intempestives, souvent dans les ménages. Merci. Allez-y, Gamien. Le policier nous parlait de la plus âgée parmi ses victimes, une dame de plus de 60 ans. De plus de 60 ans, oui. Ouais. Je pense qu'il y a une femme enceinte aussi. Ouais. Peut-être c'est 6 morts parce que ça reste un bébé, 5. mais oui, 5 morts avec une femme enceinte, c'est... Bien entendu. C'est 2 âmes qui sont parties là avec la femme enceinte. Mais Ouri parlait tout à l'heure des solutions. Dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle les services sociaux qui viennent peut-être une fois, peut-être tous les 3 mois ou les 6 mois, voir dans quel état se trouve la maison. Est-ce que la maison est salubre ou pas? Est-ce que les installations qui sont là, le courant, est-ce que l'endroit est propice pour telle ou telle personne, peut-être pour des enfants également? Ça devrait exister dans ce pays. Parce que même si on nous dit que EDG est responsable de l'installation du transfo jusqu'au poteau qui alimente la maison et après à la maison ils ne sont plus responsables, mais l'État est responsable de sa population et il devrait tout faire pour qu'il n'y ait pas ce genre de drame. Moi, dès qu'on parle d'incendie, j'ai en tête encore le drame qui s'était produit à Petit Simbaye à Fofana. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Là aussi, c'était une femme enceinte. J'ai vu une femme, son mari et ses enfants être sortis de cette maison. Mais dans un état, vous ne pouvez pas complètement calciner. Parce que parfois, ils ne meurent pas complètement calcinés. Il s'agit des parents de la fille qui a été adoptée par... Non, ça c'est bien avant. Ça c'est bien avant. Ça c'est bien avant. Et là aussi c'était une femme enceinte. Je vois jusque là cette femme enceinte qui est sur un brancard et avec son ventre. C'est horrible. Mais l'État doit prendre ses responsabilités. On nous dit que nous sommes responsables de ce qui se passe dans nos maisons, mais le premier rôle de l'État c'est d'abord protéger sa population. Et tout cela entre en ligne de mire à Bouakar. Malheureusement, on est comme dans un cercle vicieux. Mais Abakar, il n'y a aucune solution. Je parlais de solution. La solution, je pense qu'elle ne peut pas être aussi directement, elle ne peut pas venir de l'État central. D'où, j'ai envie de dire, l'implication des responsables locaux. Que font les chefs de quartier, bon sang de Dieu? Que font les chefs de secteur? Il faut absolument. Ce n'est pas leur faute. Dans d'autres pays, la vie des quartiers... Ils attendent que les gens viennent prendre les certificats de résidence. Mais dans les pays normaux, ils vivent de ça, ils détournent. Dans les pays normaux, la vie du quartier est tellement bien organisée que vous partez d'un secteur à un autre, au niveau du quartier, au niveau de la commune. Mais les gens, tout est organisé. Mais en fait, les gens, on a des chefs de quartier, on a des maires, mais on a l'impression qu'ils ne font rien. Les tout chefs doit venir secteurs, du gouvernement ou du gouverneur à bon sang de Dieu. Si les choses sont organisées de sorte que les chefs de quartier, donc les maires jouent leur rôle, c'est des situations qu'ils peuvent gérer à leur niveau, organiser la vie de leur commune, de leur quartier. Mais malheureusement, est-ce que les gens sont bien imprégnés de ce qu'on appelle des textes qui régissent ces collectivités pour qu'ils réclament leurs droits qui leur sont donc attribués par ces textes-là. J'ai vu par exemple le maire de Dakar qui, sachant ce qu'est sa responsabilité à Dakar, s'était souvent même opposé au chef de l'État en ce qui concerne la primauté de lui, son autorité dans sa commune. Mais ici, les nôtres, ne connaissant pas leurs droits et leurs attributions, se laissent marcher dessus souvent par l'État central. Bien, dommage. Il faut aussi que peut-être... Que chaque citoyen souscrive à une police d'assurance qui s'appelle assurance habitation. C'est extrêmement important. Si votre habitation est assurée... tout le monde n'a pas les moyens, Mohamed. Non, mais il faudra qu'on l'impose désormais. Non, c'est extrêmement important. Parce que ce cas de sinistre, l'assurance peut prendre cela en charge. Mais l'assurance ne peut pas ramener les âmes. Ils sont morts là, Mohamed. Ils sont morts, oui, mais la maison est assurée. Mohamed, on parle de vie humaine. On parle de vie humaine. On parle de vie humaine, Mohamed. Comment tu peux remplacer ça? Soyons croyants, Dieu a décidé que ces personnes pourront dans un incendie. Oui, mais c'est comme ça. Soyons croyants. Je sais que vous l'êtes. Secondo,
on ne peut pas toujours accuser EDG. Parce que chaque jeune aujourd'hui est devenu électricien dans son quartier. Lorsque ça ne va pas, vous prenez un jeune chômeur du café, il vient faire des branchements clandestins pour vous. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas ça la solution réelle. Que dire de cette pauvre dame de 60 ans? Vous savez, c'est récurrent dans les familles. On sort, on laisse les pauvres mamans à la maison avec les enfants. Il n'y a pas de sécurité. Donc elle s'entanait dans la tristesse. Donc n'accusons pas, comme l'a dit Ouri, les communes ou EDG. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Soyons vraiment croyants. Ouais. Si Dieu a décidé que vous allez mourir dans une piscine, vous allez mourir dans une piscine. Si Dieu a décidé que vous allez mourir derrière un micro, vous allez mourir derrière un micro. Sincèrement. J'ai l'impression d'écouter l'imam Mohamed Kaba. Oui, il faut être vraiment croyant. L'imam Mohamed Kaba. Bien, il y a cet autre drame, on va aller vite là. Cet autre drame qui vient de se produire sur la nationale, la route qui continue d'endeuiller des familles guinéennes. J'avais envie de dire à Mohamed qu'il faut être plus cartésien que fataliste. C'est mieux. Monsieur le philosophe. On vient d'apprendre. L'information nous est arrivée sur le coup. On nous parle d'un accident à la sortie de Kindia et que donc c'est un minibus qui était en partance pour Djekedou, là aussi qui a fait 4 morts et plusieurs blessés. J'ai demandé à Kandia de vérifier l'information. Entre-temps, Ali Moussatina Diallo me l'a confirmé tout à l'heure. Effectivement, là ce matin, depuis 6 heures, cet accident s'est produit sur la route de Kindia. La fameuse route de Kindia. Vous voyez donc les stigmates de notre accident aussi. Effectivement. Là. Beaucoup de gens redoutent désormais cette route. Prendre cette Je ne sais pas ce qui ne va pas sur cette route-là. Mais en tout cas, ça fait beaucoup d'accidents. Je crois que ça doit être la deuxième entre elle et la route de Doubreka. Je crois que c'est de Bofa, quelque chose comme ça. C'est les deux routes qui font plus de morts. On ne sait pas pourquoi, mais malheureusement, ajouter ces j'ai l'impression que c'est des on a 8 morts là sous la main, entre l'incendie et cet autre accident. À moins de 24 morts. 9 morts. À moins de 24 morts. Mamadou Dian. Par rapport aux accidents et à l'incendie, tout ça, c'est que la politisation à outrance de notre État a fait que on investissait plus dans la répression que dans la protection civile. Donc tout ça, aujourd'hui, on voit que quand il y a un incendie, vous appelez les pompiers, ils vous disent parfois... Qui n'ont même pas de carburant. Carburant ou de l'eau. Donc finalement, quand ils viennent, tout est... tout est décimé. Donc par rapport aussi à la route Kindia ou Bofa, il y a parfois... Ça dépend surtout des conducteurs aussi, la vitesse. Il faut en tenir compte. Je ne crois pas que ces voies soient hantées. Sinon, la route de Kindia, en ce moment, je crois que c'est bien fait. C'est goudronné, tout ça. Plus ou moins praticable. Mais ces minibus, ce sont des tombeaux roulants. Ça fait peur. Si vous les voyez filer, ils dépassent même des V8 ou V6. Donc tout ça, il faut revenir, comme on a dit, par rapport à l'obtention des permis, sortir de cette permissivité-là de nos lois, serrer les choses. Ailleurs, même des hauts mettre plus de critères draconiens. En Côte d'Ivoire, tu ne peux pas avoir un permis comme ça sans passer devant des officiers de gendarmerie. Ils vont te tester. Même si tu es diplômé de Harvard, tu peux échouer. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut qu'on sorte de tout ça. Akoumba, il faut mettre fin au laxisme. Que dire sinon que de présenter nos condoléances aux familles éplorées et prier Dieu pour qu'il accepte l'âme de nos compatriotes disparus dans des circonstances qu'ils ne méritaient pas.